Une success story annoncée. Un champion recruté à prix d'or. Une entreprise prête à tout changer. Et au bout du compte, un désastre industriel. Aujourd'hui, je vous raconte comment JCPenney, un géant américain de la distribution, a failli se saborder. En croyant un peu trop à la magie du storytelling. Alors, installez-vous bien et croyez-moi, c'est une véritable leçon de management et d'illusion collective que je vous propose aujourd'hui. Ils pensaient avoir trouvé la bonne stratégie. Ils avaient l'argent, les équipes, l'expérience, et pourtant, la suite a tourné au désastre. Salut, c'est François, et bienvenue dans Autopsie d'une décision. Ici, on parle de décisions qui ont tout changé, mais pas dans le bon sens. Vous savez, ces choix que les dirigeants prennent convaincus de tenir la bonne idée, jusqu'au moment où tout s'effondre. Et dans cette série d'épisodes, je vous amène comprendre pourquoi certaines entreprises se plantent et comment potentiellement éviter les mêmes erreurs. Alors installe-toi bien et c'est parti pour ce nouvel épisode d'Autopsie d'une décision. Mettons un peu de contexte. JCPenney, c'est plus de 1100 magasins à travers les États-Unis. C'est une enseigne de distribution bien implantée, populaire, avec un positionnement très clair. Le milieu de gamme qui mise tout sur les promos. Tout est pensé pour attirer le chaland, à coups de rabais permanents. Mais on est en 2011 et le modèle s'essouffle. L'enseigne perd du terrain face à des concurrents, notamment digitaux, mais pas seulement. On peut parler de Target, Walmart, Amazon. La direction de JCPenney souhaite alors marquer un grand coup, veut frapper fort. Elle va alors chercher un homme providentiel, un visionnaire. Et elle va le trouver. Il se nomme Ron Johnson. Qui est Ron Johnson? Un poids lourd du retail. Il a fait ses armes chez Target, où il a dynamisé les ventes avec des concepts novateurs, mais surtout, c'est lui qui, aux côtés de Steve Jobs, a imaginé et lancé les Apple Store. Design épuré, employés formés comme des ambassadeurs, expérience client millimétrée, les Apple Store sont des triomphes mondiaux. Alors forcément, quand Johnson débarque chez JCPenney, les attentes sont immenses. Mais le conseil d'administration est conquis et lui donne carte blanche. Alors, Ron Johnson veut tout changer. Il balaie l'ancien modèle. Fini les rayons en plastique, il transforme les magasins en sorte de galeries marchandes de marque, inspirées du luxe. Fini les rabais, pourtant le modèle de base. Désormais, ce sont des prix honnêtes, fixes, sans solde ni coupon, comme chez Apple. Il veut que l'expérience d'achat devienne moderne, élégante, rationnelle. Et pour ça, il fait venir des anciens d'Apple, renvoie les équipes en place, investit des centaines de millions dans les rénovations des magasins. Mais il commet une erreur colossale. Aucun test, aucun pilote, aucune étude client. Et quand on lui fait remarquer, il répond « Chez Apple, on ne testait jamais rien. » On lui prête également la phrase suivante « Le scepticisme étouffe l'innovation ». Mais ce qui a marché chez Apple ne fonctionne pas partout. Et les clients et clientes fidèles de JCPenney sont complètement perdus. Elles n'ont plus de repères, elles ne comprennent plus pourquoi les promotions ont disparu. Le plaisir de chasser cette bonne affaire a disparu. Résultat, elles ne reviennent pas. La conséquence? Une chute des ventes de 25% en un an, 1 milliard de dollars de pertes, 20 000 suppressions de postes et les actions divisées par 2.
En mars 2013, c'est-à-dire seulement 17 mois après son arrivée, Ron Johnson est évincé. Et vous voulez savoir le clou de l'histoire? C'est qu'on va rappeler son prédécesseur pour tenter de réparer les dégâts. Et oui, le mec qu'on avait mis à la porte revient. Alors, ce qu'on pourrait se demander, c'est comment une entreprise aussi grande, un conseil d'administration aussi expérimenté, a-t-il pu se tromper à ce point? Eh bien, la réponse tient en 2 mots. Le storytelling, le biais de confirmation. Prenons le storytelling. Eh bien, quand une histoire est bien racontée, un génie de la tech, une méthode miracle, un précédent plus qu'éclatant, ben on veut y croire. Et ils y ont cru. Et plus l'histoire est belle, plus on écarte les doutes. Car oui, il y en a eu des doutes, mais très vite écartés. Car Ron Johnson a co-créé les Apple Store. Succès mondial, rappelez-vous-en. Et ça, en croyant cette belle histoire, ça leur était fait fatal. On a également le biais de confirmation. Et bah souvent, une fois convaincu, on va ignorer les signaux d'alerte. Les chiffres qui clignotent, les études internes, les retours clients, tout ça devient vraiment secondaire face à la promesse. Et oui, on y croit à notre histoire. On veut y croire. On doit y croire parce que on s'investit dedans. Mais parfois, l'histoire n'est pas bonne. Et le besoin de confirmation qu'on recherche est vraiment biaisé. Et ici, on en voit bien l'exemple. D'ailleurs, on pourrait rajouter un 3e point, c'est le biais du champion. Quand une idée vient d'un génie, d'un ancien Apple, eh ben on abandonne notre esprit critique. On pense, et c'est ce qu'a fait JCPenney, le conseil d'administration de JCPenney, il sait mieux que nous. Il sait faire. Il a un succès éclatant. Et pourtant, l'histoire de Ron Johnson nous montre que même les meilleurs, hors de leur contexte, peuvent se planter. Voilà. Voilà comment une entreprise, un mastodonte de la distribution, a failli se planter. Car changer, innover, transformer, oui, bien sûr. Mais le faire sans tester, sans humilité, mais surtout, sans écouter les clients qui sont la base du business, eh ben c'est le crash assuré. Aucune vision, aussi brillante soit-elle, ne mérite un blanc-seing. Parce que même les idées les plus séduisantes doivent passer par l'épreuve de la réalité. Et JCPenney en a fait l'expérience. Tu l'as compris, les grandes entreprises tombent rarement à cause d'une seule mauvaise décision. C'est souvent un jeu de plusieurs facteurs très divers, comme nous l'a montré cet épisode. Mais toutefois, ça reste extrêmement instructif. En tout cas, j'espère que cette histoire t'a autant fasciné que je l'ai trouvé plein d'enseignements. Et si t'as aimé cet épisode, abonne-toi, partage cet épisode et surtout, souviens-toi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Il y a juste des prises de décision et des absences de prise de décision. L'avenir te dira le reste.